Intégral Placement après tâche d'Arnaud Dubois, on vous propose maintenant la crinière de Frédéric Lorenzini. 10h, 12h30, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Frédéric, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour Cédric. Grande forme aujourd'hui? Tout va bien? Oui, très bien, sous l'eau. Oui, il pleut dehors à nouveau, ouais. Apparemment. Bon, Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Justement, Frédéric, il y a des investisseurs qui ne veulent pas se faire mouiller par la baisse des marchés. Et c'est un de nos auditeurs qui nous envoie ce mail sur notre site bfmbusiness.com. Il se demande comment couvrir un PEA si le marché baisse. Alors ça, c'est une bonne question parce que il y a des avantages fiscaux sur le PEA, sur l'enveloppe. La contrepartie, c'est qu'une fois qu'on a mis l'argent, on ne peut pas le retirer, sauf à casser l'enveloppe. Et puis le PEA, ça héberge des actions, exclusivement des actions de la communauté européenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre d'actions américaines, d'actions émergentes, d'obligations, et on ne peut même pas mettre de monétaire. Alors vous allez me dire, très grave parce que le monétaire c'est plus très rémunérateur à moins de 1% par an, mais c'est vrai qu'on ne peut pas sortir des actions dans le cadre du PEA. Du coup, la seule façon de se couvrir quand le marché baisse, c'est de mettre de côté du cash? Le cash, c'est pas rémunérateur, donc ça sert à rien. Il y a quelques fonds. On en a déjà parlé sur cette antenne, qui permettent d'investir sur les actions américaines, sur les obligations, éventuellement sur les émergents, et qui sont éligibles au PEA, tout simplement parce qu'on a un mécanisme de... C'est-à-dire que ces fonds vont investir en actions de la zone euro, par exemple, et puis font un échange de performance, avec la performance soit du MSCI America, soit des marchés émergents. Alors, ils sont très peu nombreux, et si vous avez votre PEA à la Société Générale, il n'est pas sûr qu'il y ait un de ces fonds à swap chez votre fournisseur. La solution, éventuellement, pour se couvrir contre une baisse de marché, ça va être d'acheter un short, un ETF qui a une stratégie short. Alors un exemple concret sur le CAC 40, vous avez l'ETF Amundi ETF Short CAC 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance de cet ETF évolue de façon symétrique à celle du CAC 40. Donc si vous anticipez une baisse du CAC 40, cet ETF, lui, va se valoriser. Ça vous permet de vous couvrir en ayant à l'esprit que, attention, quand le CAC 40 va remonter, lui, l'ETF, va perdre sa valeur. Voilà. Donc on est vraiment sur une logique symétrique. Un instrument de couverture, donc ces ETF pour shorter le CAC 40, profiter aussi des phases de baisse. On imagine qu'on peut en profiter sur le CAC, mais aussi sur d'autres indices. Alors sur le marché français, on trouve quelques outils pour aller sur les grands indices. Je pense à un DBX Tracker Eurostock 50 Short. Donc là, même stratégie, ça va nous permettre de nous couvrir sur une baisse de l'indice Eurostock 50. Il y a un Lixor Short DAX pour les investisseurs qui jouent le marché allemand. Et puis, il y a aussi un short MSCI USA, qui lui aussi est éligible au PEA. Il faut trouver des ETF qui permettent d'avoir une stratégie de couverture, et il faut en même temps qu'ils soient éligibles au PEA. Mais est-ce que ces outils de couverture sont efficaces? Ils existent, vous venez de les énumérer, mais est-ce qu'ils sont efficaces? Oui, ils sont efficaces, mais ils sont efficaces dès lors qu'on sait s'en servir. La situation dans laquelle on est aujourd'hui avec ces outils, c'est que les investisseurs, les particuliers, ont à disposition des outils qui, il y a encore 10 ans, étaient réservés aux professionnels. Donc ce sont des outils qui sont puissants, mais qu'il faut utiliser en ayant quand même deux ou trois mises en garde en tête. Attention, ce sont des outils qui permettent de se couvrir. Attention quand l'indice remonte. Ces outils ont un coût. Et le coût, ça va pas être les frais de souscription, les frais de gestion, c'est être le fait que vous immobilisez de l'argent pour vous couvrir, donc il y a un coût. Et puis, attention sur certains de ces outils à la sophistication. On a, en matière de short, des ETF qui sont par exemple CAC 40 Double Short. Ça veut dire qu'ils réagissent en symétrie à l'indice CAC 40, mais en doublant la mise. Donc là, on a un effet de levier, ça devient un peu sportif. Donc oui, c'est efficace dès lors qu'on sait les utiliser. Eh bien voilà, on a des clés maintenant pour couvrir un PEA en cas de baisse des marchés. Un dernier conseil éventuellement pour ceux qui veulent shorter à travers des fonds? Toujours garder à l'esprit qu'on est dans une logique assurantielle et toute assurance a un prix. Donc vous allez mobiliser de l'argent pour cette assurance et à n'utiliser que ponctuellement. Ce n'est pas des outils au long cours. Frédéric Lorenzini, consultant chez MCV France. Merci Fred. À bientôt. Et à jeudi. Le CAC